On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques heures avec Vincent Léony, qui est adjoint au maire de Limoges, sur le sujet en gros de la gestion du numérique, de la donnée et de la responsabilité, avec en première question ce sujet autour des mobilités. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir faire témoigner Vincent Léony. Vincent Léony, bonjour. Très heureux d'être avec vous dans le cadre du Sustainable Paris Forum avec sur cette matinée l'enjeu des villes durables. Donc vous êtes maire adjoint de Limoges. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors on a eu l'occasion un peu d'échanger. Les sujets de mobilité sont au cœur de la transformation des territoires. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un portrait et quelque part les enjeux actuels de la mobilité sur Limoges et sa métro? La difficulté que l'on a déjà, c'est qu'on a un territoire relativement hétérogène parce que Limoges, c'est une grande ville, mais c'est une grande ville à la campagne. Une grande ville à la campagne, eh bien, c'est un pôle central, 130 000 habitants, et puis autant d'habitants répartis sur 20 communes autour, sur un rayon de près de 20-25 km. Donc, il y a un enjeu de mobilité. Comment relier cette ville-centre avec bien, les communes périphériques? Comment faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de venir à la ville, mais aussi de se déplacer vers l'extérieur, aussi bien pour des questions, j'allais dire, familiales, personnelles, mais surtout des questions d'emploi et des questions de quotidien. Alors, on sait, le thème de la mobilité douce est au cœur aussi de beaucoup de sujets, des métropoles bien sûr, mais aussi des villes médianes, des villes intermédiaires, ce qui est le cas de Limoges. Quelles sont un peu les initiatives que vous avez mises en place pour accompagner ce mouvement des mobilités douces? Pour les mobilités douces, j'aurais tendance à dire un peu comme toutes les grandes villes suite à la crise Covid, on a voulu mettre en place un certain nombre de pistes cyclables parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps, il y a une demande qui existe. Et puis au fil du temps, les mois passant, on se rend compte que finalement il y a un engouement mais il n'est pas encore explosif. Et c'est vrai que sur une ville comme Limoges, la difficulté c'est qu'aujourd'hui on est encore très habitué aux véhicules individuels et que le vélo finalement n'est pas encore complètement passé dans les esprits comme un moyen finalement régulier de mobilité. Donc notre difficulté, elle est arriver à trouver ce compromis de transition entre amener les gens à plus de mobilité douce et en même temps ne pas être bloquant parce qu'il ne faut pas qu'on sature et qu'on empêche la vie de continuer autour de la mobilité individuelle comme la voiture par exemple. Ce que l'on fait en revanche, on essaie d'être très incitatif au niveau des transports en commun. C'est vrai que la ville de Limoges et plus largement son agglomération, on est historiquement habitué au transport électrique puisque à Limoges, il y a les trolleybus. On n'a pas de tramway, mais on a un trolley. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de lignes qui ont été développées au fil du temps et qui aujourd'hui sont quand même très utilisées. Donc, un de nos axes de réflexion aujourd'hui, c'est comment favoriser absolument le transport en commun et comment étendre le réseau. Parce que bien, l'électricité, c'est bien, mais on connaît le coût d'installation qu'il y a. Aujourd'hui, les bus, j'allais dire à batterie, ça existe. Mais c'est relativement compliqué à mettre en place, c'est un coût très important et c'est pas encore complètement avéré en termes de fonctionnement. Donc nous, dans nos réflexions, on se tourne essentiellement vers l'hydrogène. Aujourd'hui, on aimerait développer un pôle hydrogène au niveau des bus de transport en commun de la ville de Limoges et de son agglomération. Voilà, l'idée, et c'est pour ça qu'on trouve intéressant comme contribution de vous avoir aujourd'hui, c'est ce côté écosystème complet autour d'un transport public propre du futur, avec justement cette notion hydrogène, qui est un thème qui remonte de plus en plus au niveau des collectivités. Oui, très clairement, c'est vrai que c'est une discussion qu'il y a de plus en plus dans les collectivités. Nous, on réfléchit très vigoureusement à cette question-là, comment produire notre propre énergie, parce qu'il ne faut pas qu'on soit non plus complètement dépendant. L'hydrogène, aujourd'hui, une des difficultés, c'est l'approvisionnement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place de l'approvisionnement hydrogène chez nous. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour l'utiliser? Donc, quel réseau développer, sur quelle distance, et puis aussi et surtout, il y a la problématique, j'allais dire, électrique. Parce que l'hydrogène est aussi une solution, j'allais dire, pour emmagasiner de l'énergie. Donc, tout ça se réfléchit aussi bien en interne, au niveau des services de transport en commun, qu'avec des partenariats comme EDF ou comme d'autres grandes maisons. Alors, la mobilité, c'est aussi la mobilité du futur et on sait que Limoges est précurseur sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu, par rapport à l'historique que vous avez, le projet d'Hyperloop sur lequel vous travaillez?
Alors, je ne sais pas si c'est la ville de Limoges qui est précurseur sur l'hypervitesse, mais c'est vrai qu'on est un certain nombre au niveau de la municipalité et puis même autour, je veux dire au niveau des entrepreneurs locaux, à soutenir très fortement le développement de l'Hyperloop, puisque depuis maintenant presque 3 ans, nous sommes en contact avec Sébastien Gendron de la société Transpod, qui est une des 3 grosses boîtes qui travaillent sur les projets Hyperloop, après Virgin Hyperloop et HTT. Eh bien, Transpod, avec qui on discute depuis maintenant un certain nombre d'années, a décidé d'installer son centre d'essai sur une commune périphérique de Limoges à 30-40 km au nord de Drou. Et très clairement, nous espérons que la Haute-Vienne et Limoges seront une terre de développement de cette technologie. Parce qu'on y croit, parce que demain, on sait très bien que tout ce qui est transport à base d'énergie fossile sera de moins en moins utilisable, qu'il faudra bien continuer à faire du transport continental, voire intercontinentaux. Et pour nous, l'Hyperloop serait une des solutions. Très bien. On démarre l'année 2021, on l'espère, dans un autre contexte que l'année 2020. Pour terminer, quels mots vous souhaiteriez partager un peu aux élus qui nous suivent et aux cadres territoriaux ainsi qu'aux partenaires des villes pour essayer d'enclencher un peu ces innovations sur ces différentes mobilités? Quels conseils vous pourriez donner en tant que maire adjoint qui êtes directement au fait du quotidien des habitants de Limoges? Moi, ce que je dirais, c'est que je pense que nos concitoyens attendent de nous qu'on amène de nouvelles idées. On n'est pas là que pour faire de la... Enfin, en tant qu'élu, moi j'estime qu'on n'est pas là que pour faire de la gestion du quotidien. La gestion du quotidien, on peut tous la faire, mais ce que les citoyens attendent de nous, c'est qu'on soit innovant, qu'on leur apporte de nouvelles solutions. Même si on se trompe, même si parfois il faut revenir en arrière, je parlais du vélo, on revient un petit peu en arrière parce qu'on se rend compte qu'il y a des ajustements à faire. Mais si on n'ose pas, si on n'incite pas, eh bien, il ne se passera jamais rien. Et c'est notre rôle d'élu d'amener de nouvelles questions et de nouvelles propositions à nos concitoyens. Donc, si je n'avais qu'un seul mot pour 2021, c'est oser. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint, et puis bonne journée. Merci Vincent.